Je sais que tu es réveillé. Je suis allongé dans ma chambre depuis des heures maintenant. Il est 5h30 du matin et il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Tu sais ce qui est le pire dans ma situation? Je suis dans la même pièce que mes parents. Ils n'arrêtent pas de me regarder, et je suis obligé de ne pas regarder en arrière tout en essayant de ne pas pleurer ou crier. Leurs yeux sont fixés sur moi et leurs bouches sont grandes ouvertes. Il y a une forte odeur de sang et je suis paralysé par la peur. Voilà le problème. À la seconde où je laisse entendre que je ne dors plus, je suis foutu. Je vais mourir, et il n'y a personne pour me sauver. J'ai essayé de penser à un moyen de m'en sortir, mais la seule idée que j'ai est de me précipiter vers la porte, de courir dehors et de crier à l'aide, en espérant que les voisins m'entendent. C'est risqué, mais si je reste ici, je vais sûrement mourir. Il attend que je me réveille et que je voie son chef-d'œuvre. Vous vous demandez probablement ce qui se passe. Il m'arrive de prendre de l'avance. Il y a environ 3 heures, j'ai entendu crier de l'autre côté de la maison. Je me suis levé et suis allé vérifier le bruit avant de réaliser que je devais aller aux toilettes. Au lieu de faire la chose la plus intelligente et d'enquêter, j'ai utilisé la salle de bain en premier. J'aurais pu me faire tuer à ce moment-là pour ma stupidité. Mais j'ai fait mon travail et j'ai jeté un coup d'œil à l'extérieur des toilettes. Il y avait du sang sur le tapis. Comme tout être humain sain d'esprit l'aurait fait, je suis retourné dans ma chambre, me cachant sous mes draps comme le peureux que j'étais. J'ai essayé de me convaincre de me rendormir, et que ce n'était qu'un rêve bizarre et réaliste. Mais j'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir en grinçant, et comme l'enfant terrifié que j'étais, j'ai jeté un coup d'œil pour voir ce qui se passait. Je voyais quelque chose qui traînait mes parents dans la chambre, visiblement morts. Ce n'était pas humain, je peux vous le dire. Il était glabre, sans yeux et sans vêtements. Il marchait comme un homme des cavernes, le dos voûté, tandis qu'il traînait mes parents morts. Mais cette chose était plus intelligente que n'importe quel homme des cavernes. Elle a plaqué mon père contre le bord du lit et l'a mis face à moi. Il a ensuite assis ma mère sur la chaise et l'a positionnée face à moi également. Puis, il a commencé à frotter ses mains sur les murs, les tachant de sang, dessinant un cercle avec le symbole du diable à l'intérieur. Cette chose avait fait ce qu'elle appellerait probablement un chef-d'œuvre. Pour finir, elle a gravé un message sur le mur que je n'ai pas pu lire dans l'obscurité. Il s'est ensuite positionné sous mon lit, attendant de frapper. Le plus effrayant maintenant, c'est que mes yeux se sont adaptés à l'obscurité, et depuis, je peux lire le message sur le mur. Je ne veux pas regarder, parce que c'est terrifiant d'y penser, mais je sens que je dois le lire avant d'être tué. Je jette un coup d'œil à ce message sanglant. Je sais que tu es réveillé.